Father which art in heaven, Alléluia, Père qui est aux cieux, nous super sommes excited to be here surexcités today. d'être ici aujourd'hui. Bless us, Bénis-nous, heal us, guéris-nous and touch our et lives. touche We nos give you vies. praise Nous and te we thank louons you et in nous te rendons Jesus' grâce name. dans le Amen. nom de Jésus. You Amen. may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Today I want to begin to share with you a short message called Likely to be Rich or Likely to be Poor. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un court message sur probable de devenir riche ou probable de devenir pauvre. Likely to be rich. Il est probable de likely devenir to be- pauvre ou probable de devenir riche. Amen. Amen. Likely to be rich or Probable de devenir riche likely ou probable de devenir pauvre. Now, Maintenant, the church, one of the strong l'une messages we des have forts ou des messages It's the forts que message nous avons, of c'est le giving. message de donner. Luke 6:38. Luc 6, 38. Donner. And it shall be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Shall give into your bosom. Donnez, il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera, d'accord, avec la mesure dont To you vous again. serez Are you listening? servi. Est-ce que vous écoutez? Now, Maintenant, one of the things that l'une I des choses see que je vois, is that c'est que we emphasize nous mettons l'accent sur le fait de donner. because really Parce that que is the réellement, supernatural part c'est la partie surnaturelle God has to engineer. que Dieu doit manœuvrer. Amen. Luke 6:38, Si vous regardez it says, Luc "Give, 6,38, il it dit shall be donnez, given to you. il vous sera donné. Good measure, pressed down, shaken together, shall On versera men dans votre give sein une into bonne your mesure bosom." serrée, secouée et qui déborde, Ok. car on vous mesurera. Now, Ou l'homme vous donnera avec of mesure, you can dans la version anglaise. volunteer. Maintenant, Let's say l'un d'entre vous, vous pouvez être Emmanuel volontaire, Baden, disons Emmanuel suggested Baden. as a volunteer. On le suggère comme étant volontaire, d'accord? Now, is there anybody Maintenant, here est-ce qu'il y a whom it quelqu'un has ici occurred à qui cela est give venu en him tête 20 de lui cedis? donner 20 cédis? You are sitting by him. Has it occurred to you? 20 Tu es assis à côté de lui, About 30, 20 cédis, 40. qu'en est-il de Okay, let's 30, make it 40? 100 cedis. Ok, disons 100 cédis. Turn around so they see how handsome you are. Tourne-toi pour qu'il voit à quel point tu es beau. Has it occurred to anybody Est-ce que to cela est give him venu en 50 tête de cedis quiconque de lui donner 50 or cédis $100? ou 100 dollars? Wow. Waouh! Now, Maintenant, that means that cela Luke signifie 6:38 que Luc is 6,38 activating something very active strange quelque chose de très étrange. that men Dans la version anglaise, il est écrit que les should hommes occur to men. Les Men hommes in the vous en world. donneront. Donc cela vient en I mean, tête it has aux to hommes. occur Les to hommes dans them le before monde, je they veux will dire give que to you. cela And doit it's leur not venir talking en tête about avant giving qu'ils to ne the te church donnent. Et ce n'est pas par rapport au fait de donner à l'église or giving to pastors. ou de donner au pasteur. It's about men C'est giving par to you. rapport aux hommes qui te donnent à toi. So it Donc, takes and has to take something cela doit supernatural demander quelque chose de surnaturel for it to occur pour que cela to people vienne en tête to des gens, give to you anything. de te donner quoi que ce soit. Very, very supernatural thing. C'est une chose très, très surnaturelle. Yeah. Oui. And Et, I mean, you can try. je veux dire, tu peux essayer. You can be a pastor. Tu peux être un and pasteur. It will never occur. Et cela ne People va think, oh, jamais you're a venir. pastor, Les gens people pensent que will oh, give si you tu es un pasteur, les gens vont t'emmener des dons. I've been a pastor for Je suis pasteur depuis so many years. tellement d'années. There are times, sometimes Il y a des fois, certaines fois, I've seen that j'ai vu que pastors have les been to pasteurs, their homes, j'ai été dans leur you maison, know, tu sais. and I Et remember one time I je me visited souviens a une fois, j'ai pastor, rendu visite à un pasteur. and Et actually I didn't visit en him. fait, I je ne met lui ai with pas him. rendu visite. And Je then l'ai when rencontré. he had
Et quand on a eu le déjeuner ou le dîner, quoi que ce soit, quand on est sorti, il a dit, oh, ça c'est une voiture. J'ai dit, quel car? Quelle voiture? Il a dit la Mercedes-Benz la toute dernière version, celle qui est plate. Je ne sais pas comment on l'appelle. Mais je sais que la Mercedes est censée être la meilleure voiture. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Donc, il m'a dit, une femme qui lui a rendu visite, qu'il a aussi visité, pas vraiment visité, mais il est associé, et donc il est allé là où elle se trouvait. La femme lui a dit que cela m'est venu en tête de t'acheter une voiture. Oui, donc, elle a dit, elle achète la toute dernière Mercedes-Benz pour lui. Et elle a dit, pour ta femme, je vais acheter la toute dernière. Elle a dit, pas la dernière, mais je vais aller là où ils vendent des Mercedes-Benz. Et ensuite, ta femme, elle doit choisir n'importe quelle voiture qu'elle voit dans le magasin. Oui. Dites merci Jésus. Oui. Non, le pasteur me disait, il m'a dit, regarde, je veux juste partager ce témoignage avec toi. Oui. Donc, elle a dit, ne sois pas inquiet. J'ai dit, choisis n'importe quelle voiture ici, des voitures neuves, n'importe quelle voiture que tu vois ici. Donc, elle a été forcée à choisir parce que je ne pense pas qu'elle voulait choisir. Elle a dit, c'est laquelle qui est belle. Ok, celle-là, c'était un 4x4 gros, beau. Qu'est-ce qu'elle devait choisir? Donc elle a choisi, elle a dit, bon, ça doit être beau. Et la femme a dit, tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Quand je t'ai rencontré, tu ne savais pas. Mais elle a dit, je vois ce que tu fais. Et je sens, ce n'est pas quelque chose que tu peux utiliser pour le travail, mais moi je sens le besoin de l'acheter. Et ce n'est pas que elle les a achetés, elle a payé les frais, elle l'a mis au bateau, elle a tout payé. Elle leur a donné. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que donc, il y a des fois où cela m'est venu en tête et je dis quelqu'un dit qu'on lui a emmené ça, les toutes dernières versions, les toutes dernières versions. Moi, dans mon ministère, depuis que je suis pasteur, je n'ai pas encore rencontré des gens à qui ça leur est venu en tête d'acheter de telles voitures pour moi. Emmanuel aussi. Lui et moi, on est pareil. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ce n'est pas que je ne suis pas dans le ministère. Mais je ne me lève pas le matin et il y a différentes voitures devant moi. Je n'ai pas expérimenté cela. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ne suppose pas, parce que c'est la manière dont les gens pensent, oh, si tu es pasteur, les gens ils vont donner, ou si tu es un politicien, les gens vont donner. Il y a des politiciens qui n'ont rien. Donc, quand Dieu dit donne, il te sera donné, il est en train de te dire que l'activation du miracle du fait de donner et de recevoir, c'est en donnant. Et c'est pour cela qu'on met l'accent sur le fait de donner. Et c'est pour cela que c'est important pour un chrétien que sans donner, ce n'est pas possible d'entrer dans au royaume de donner et recevoir, dont nous sommes supposés nous réjouir. Peut-être que je n'ai pas donné certaines choses, je ne sais pas, pour que les gens puissent venir garer des voitures chez moi. Après avoir prêché, je vais aller m'asseoir et y penser. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que cela ne vient pas en tête des gens de même penser ou de même donner. Et certaines fois, ils peuvent penser à donner, mais un certain montant ne va pas leur venir en tête. Un plus petit montant peut leur venir en tête. Mais Jésus nous montre dans ce verset que
Pour initialiser un niveau de prospérité qui est au-delà, tu dois entrer dans le fait de donner, comme la dîme, et donner. Il n'y a aucune église avec un haut niveau de prospérité qui n'opère pas dans le fait de donner beaucoup et de recevoir. L'évêque Oyedepo, par exemple, il te le dira. Il n'y a rien comme la prospérité sans la dîme. Il a dit, il n'y a rien comme la prospérité sans la dîme. Tu dois payer la dîme, sinon tu ne vas jamais rentrer dans de telles choses. Donc la prospérité, qu'est-ce que j'ai dit? Quel était le sujet? Probable d'être riche, probable d'être pauvre. Probable d'être riche, probable d'être pauvre. Donc, donner, je ne veux pas sous-estimer le fait de donner. Je le dis au début pour que vous compreniez ce qui est donné. Il y a de nombreuses années, quand on n'avait aucun bâtiment d'église, within the next 3 weeks. So, in the church, don't that because I need your phone to work. Well, have you checked it? How much is it? You can't find it. Okay. Look at me. Don't look at your. Hello? 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 Okay. Now, that day we raised the funds big time. Ce jour-là, nous avons levé des fonds. On était à la cantine. L'estrade était comme ceci. Quand tu vas à l'avant, tu risques de tomber. Et j'étais désolé pour les gens parce que je disais que mes gens, ils n'ont rien. Mais les gens sont venus devant, une personne 1000, une personne 200. J'ai dit, hey, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont mourir après avoir donné cet argent. Mais réellement, à ce moment-là, les gens n'avaient pas quoi que ce soit. Alors que l'Église avançait, après avoir donné, tout avait l'air de changer dans l'Église. Quand les gens donnent, ça change. Les gens prospèrent plus. Ensuite, nous avons fait un modèle. Voilà comment je connais le prix d'un modèle. Quand un architecte veut te faire un modèle pour un bâtiment, tu serais choqué de savoir combien ça va coûter. Donc, on a fait un modèle de la cathédrale Colégono. Ça, c'était mon effort en tant que pasteur en 1991. Cela fait combien de temps? Il y a 30 ans, oui. Donc ce jour-là, je me souviens d'une jeune fille, elle est venue devant pour donner 500. Et je me sentais très désolée pour elle. J'ai dit non. Qu'est-ce qu'elle va manger à partir d'aujourd'hui? Tu vois, ce pourquoi tu as la foi et ce que tu penses, des fois c'est différent. Je me sentais mal pour elle, mais j'ai cru dans mon cœur. J'ai continué, d'autres sont venus et après au final, on a décidé de bénir, on est en train de clôturer et le modèle était sur le côté comme ça. Et j'ai dit prions. Père, merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Merci Jésus. Et soudainement j'ai entendu le Saint-Esprit. Regarde ce que tu as reçu. 37 million cedis. All the money that you have received. Tout l'argent que tu as reçu, donne tout au pasteur qui se tient sur ce côté-là. Il m'a dit de tout donner au pasteur. J'ai dit, quoi? De quoi est-ce que tu parles?
And then I heard the Holy Spirit whispering to my heart. He said that j'ai entendu le Saint-Esprit murmurer, il m'a dit, tu ne vas jamais manquer de l'argent tout au long de ce projet, tu ne vas jamais manquer de l'argent. Et moi, je n'étais vraiment pas content. Tu sais, habituellement, le dimanche, quand l'église est finie, il y a des offrandes à compter. Ce jour-là, il n'y avait rien à compter, parce que j'ai été forcée à obéir. Et je lui ai donné, et lui aussi n'était pas heureux avec ce que je faisais. Et j'ai dit, s'il te plaît, n'argumente pas. Au cas où tu meurs, juste prends mes offrandes et pars. Est-ce que vous savez que c'est ce que Dieu essayait de faire pour emmener dans le surnaturel ce Luc 6:38, donner et recevoir. Pour pouvoir entrer dedans. Ce type de témoignage, c'est facile de le dire quand c'est passé, mais ce n'est pas facile quand la chose est en cours. Et réellement, à partir de ce moment, premièrement, pour payer, les gens chez qui on achetait, c'était des Libanais. Et eux, c'est l'argent à gauche, là, le bâtiment à droite. Il n'y a aucune discussion par rapport à quoi que ce soit d'autre. Je les connaissais, c'était des amis de la famille aussi. Ils ont dit l'argent sur la gauche, le bâtiment à la droite. Donc, on a élevé des fonds, j'ai réussi à les rassembler et de leur dire donne-nous un planning, à ce moment on va payer ça, 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 et par la grâce, on a été capable de tout payer, tout payer. On a tout payé. Et pas seulement ça, mais on était capable de commencer la construction parce que c'était une ruine. C'était une ruine. Vérifiez le mot ruine. On l'a déjà vérifié. Vérifiez encore. C'était une ruine. Ta vie avant était comme cela, maintenant elle sera comme cela. Ça, c'est un symbole de ce à quoi ta vie va ressembler. Il dit ce qui est écroulé et devient sans valeur à cause d'une blessure ou alors d'une détérioration. Donc la chose entière était bizarre. Pas de toilette, rien. Donc de toute façon, par la grâce, j'ai dit par la grâce, on a été capable de payer. Et on n'a jamais arrêté de bâtir jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais arrêté de bâtir jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais arrêté de bâtir. On bâtit et bâtit et bâtit. On n'a jamais manqué. Oui, quelle bénédiction. Et en 1998, le gouvernement est venu briser ce qu'on avait bâti. On a commencé à payer en 1991. En octobre 1992, on a commencé à avoir des réunions. En 1993, la Pâque, on a déménagé. Et le gouvernement est venu briser les murs et tout en 1998. Et ce jour-là où ils l'ont brisé, quelqu'un nous a emmenés. Comment est-ce que vous appelez cela? Au Kodesh, le Kodesh. Nous a montré le bâtiment, un autre Libanais. Son projet, c'était 1,5 million de dollars. L'ancien Colégono, c'était 100 000. Et donc, on allait de victoire en victoire. Donc, le problème nous a conduit à quelque chose d'autre. Et on n'avait absolument pas d'argent pour payer pour cela. Est-ce que vous comprenez? On n'avait aucune branche. À ce moment-là, on avait des branches, mais notre première branche, c'était en octobre 1992 à Genève. Oui. Donc on n'a jamais manqué d'argent et vous aussi, vous n'allez jamais manquer d'argent quand le Saint-Esprit vous conduit pour donner. 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 Quand Dieu te conduit pour donner, donne. Mais souviens-toi, si tu es un chrétien, le Saint-Esprit te conduira à donner. Parce que donner, c'est ce que Jésus a dit, donner. Et
Voilà ce que sera le résultat. Cela va commencer un changement, une réaction en chaîne du fait de recevoir. Et si tu gardes tes yeux ouverts, maintenant, je ne veux pas dire que certaines fois, quand tu penses, là où tu penses recevoir, c'est pas là où l'argent viendra à toi, oui. Ce n'est pas la manière. Même le fait où les gens, ou même le fait que les gens soient d'accord qu'on doit payer en détail. Et certaines fois, ils voulaient qu'on paye, ils nous ont donné la date, paye ça à ce moment, paye ça à ce moment, paye ça à ce moment. Donc, on a pris 1 an et demi pour payer. Et quand le dernier jour est arrivé, on a pu tout finir de payer. Donc même ça, c'est une provision. Dieu a emmené et a fait de sorte que cela soit possible. Donc ce que je te dis, c'est que ne rabaisse pas ou ne diminue pas l'importance de donner dans ta vie chrétienne. Tu seras conduit à donner, je te promets. Tu seras conduit par Dieu pour donner si tu es né de nouveau. Pas nécessairement à l'église, ou à cette église, ou à moi, ou à qui que ce soit. Mais donner, juste le fait de donner. Le Saint-Esprit te conduira. Si tu es un chrétien, tu donneras. Il te conduira, il te dira, donne. Donne à ceci, donne à ceci. Il y a un moment où le Saint-Esprit m'a parlé, il a dit, quand quelqu'un vient prêcher, ne donne jamais à la personne moins de ce montant de manière surnaturelle. Chaque fois que je suis allé prêcher, chaque fois que quelqu'un m'a donné une offrande, c'était toujours une petite fraction du montant que le Saint-Esprit m'avait dit. Il a dit, oh non, mes serviteurs, au moins fais ça. Donc, j'ai commencé à faire cela. Et ensuite, comme s'ils avaient reçu une instruction d'autres personnes que je ne connais pas, parce que personne ne sait ce que je donne. Toi, tu ne sais pas ce que je donne ou combien est-ce qu'on donne. D'autres personnes, comme s'ils avaient reçu une instruction, ont multiplié ce qu'ils me donnaient beaucoup de fois. J'ai commencé en fait à expérimenter ce que moi aussi je faisais. Incroyable. Donc tu vois, c'est surnaturel, mais je ne sais pas. Tu sais, l'argent est très surnaturel dans la manière dont il se comporte. Ce n'est pas juste, je veux dire, travailler dur qui emmène de l'argent. Non. Donner est très important. Donc, tout le monde dans l'Église, vous devez apprendre cela. Apprenez à donner et donnez là où Dieu vous conduit à donner et vous donnez votre dîme pour votre Église, vous semez des semences là où le Saint-Esprit vous conduit parce que c'est l'accomplissement de Luc 6:38. Ça, ce sont les paroles du Fils de Dieu qui est descendu des cieux. La même personne qui a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que vous croyiez en votre salut. C'est lui qui a dit ces mots-là, donnez, il vous sera donné une bonne mesure. Il a dit que quiconque me voit a vu le Père. Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Et je te dis, je suis descendu des cieux et je te dis, donne, il te sera donné une bonne mesure, serré, secoué. C'est une chose miraculeuse et surnaturelle. C'est pour cela que même les pauvres doivent donner. Même les gens qui n'ont rien doivent également donner. Et c'est pour cela que tu vas apprendre cela spirituellement. Et c'est pour cela qu'on n'accepte pas. Certaines fois, tu as des pasteurs qui ont une bonne congrégation, mais ils n'ont pas d'argent dans l'église. C'est habituellement la faute du pasteur. Tout comme c'était ma faute s'il n'y avait pas assez d'argent parce que je ne savais pas comment prendre les offrandes. Et on a découvert que quand une église n'a pas assez d'argent, ça vient du pasteur. Quand on a commencé à donner pour soutenir, pour, comment est-ce que vous appelez ça? Les prisonniers. L'argent qu'on donne aux prisonniers. L'argent d'ici, qui sont les enfants, c'est plus même que le Kodesh. L'argent qu'on donne aux prisonniers, la manière dont on les nourrit à différents moments de l'année, on achète du Coca, du KFC, tout cela pour eux. On a plus ici dans l'église des enfants plutôt que dans l'église des millionnaires. Vous serez surpris, vous serez des enfants millionnaires, des enfants millionnaires. Amen. Amen. Donc attends-toi à de grandes bénédictions venant de Dieu en
en devenant une personne qui donne. Oui. Crois au fait de donner, crois au fait de donner de l'argent, au fait de donner des terres, donner des voitures, donner des maisons, donner quoi que ce soit que le Saint-Esprit te conduit à donner. Certaines fois, tu dois le voir comme un défi. Oh, je n'ai jamais donné une voiture, je n'ai jamais donné une voiture à quiconque, je n'ai jamais donné une maison, je n'ai jamais donné une terre, je n'ai jamais fait ça auparavant, je n'ai jamais fait certaines choses auparavant. Tu sais? Je crois que c'était hier, un frère partageait, il a dit qu'il est membre de l'église pentecôtiste. Il disait que les choses qu'un certain homme avait fait pour eux, pour leur église, leur a donné en disant, oh, prenez cette radio, il a payé ça, il a pris, prenez ça, prenez ça, prenez ça. De nombreuses choses qu'il a faites pour l'église de pentecôtiste. Et de nombreuses choses sont faites par les gens que Dieu touche. Je vais donner ça, je vais donner ça. Une fois, je conduisais à Osu et je me suis arrêté par un bâtiment et j'ai vu une plaque sur le bâtiment. Et cela avait été utilisé, je ne veux pas dire, mais cela avait été donné à l'église méthodiste par monsieur un tel, oui. Le bâtiment entier. Je suis sûr que l'homme est mort, mais il l'a donné à l'église. Donc, peu importe qui tu es, peu importe qui tu es, apprends à donner, tu verras, Dieu te montrera. Et tout comme le jour où il m'a dit de faire cela, il était en train de commencer, il commençait quelque chose de surnaturel. Et c'était l'une des choses difficiles pour moi personnellement à faire. Parce qu'on comptait réellement les pénis. Alléluia. Très bien, donc, probable d'être riche, c'est une personne qui donne. Une personne qui probablement deviendra riche, c'est une personne qui donne. Numéro 2, une personne qui sera probablement riche. C'est une personne diligente. Alors, qu'est-ce qu'une personne diligente? Une personne diligente, je pense que vous devez emmener la définition du mot diligent. Un effort persistant et sans relâche fait par un individu, d'accord? Si tu es diligent, cela signifie que tu es persistant et sans relâche dans le fait d'essayer de répondre à des choses, de surmonter des choses, de combattre des choses ou de faire des choses. Tu es persistant et sans relâche. Il est probable que tu deviennes riche. Combien veut tomber dans la catégorie de ceux qui sont probables de devenir riches? Qu'en est-il de la catégorie qui deviendra pauvre? Loin de vous. Oui. Maintenant, le Proverbe chapitre 10, verset 4. Proverbs chapter 10 and verse number 4. It says, He becometh poor that dealeth with a slack. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. But the hand of the diligent Mais la main des diligents maketh rich. Enrichit. Amen. Amen. The hand of what? La main de quoi? The diligent. Du diligent. Amen. Amen. So, diligence is likely to make you rich. La diligence te rendra probablement riche. Juste continuer sur une chose. Continuer. Continuer, persister, persévérer. Persister. Continuer. Continuer durement. Continuer. Donc, les personnes paresseuses vont se détendre et diront: qu'est-ce qu'il y a que je ne peux pas endurer? Les lumières sont éteintes. C'est ok. Le matin va venir et il y aura un jour. Mais le dur labeur, la persévérance, continuer dans la même chose. Tu deviendras probablement riche. Tu deviendras probablement riche. Tu deviendras probablement riche. Oui, oui.
Tu deviendras probablement riche, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que tu sois la tête, que tu sois le leader, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, que tu sois vu ou pas vu. Tu deviendras, il est probable que tu deviennes riche si tu es diligent, selon la Bible. Tu deviendras assurément riche. La main diligente rend une personne riche. Quelle est la signification du mot diligent? Quelle est la signification du mot diligent? Un effort constant pour accomplir quelque chose. Constant. Constant dans ses efforts pour accomplir quelque chose. Attentif et quoi? Persistant. Où est cet homme? Attentif et persistant dans quoi que ce soit. Fait ou poursuivi avec une attention de persévérance. Maintenant, peu importe le domaine de travail, si tu as cette qualité en particulier, tu seras probablement riche. Parce que, quel est mon domaine de travail? Est-ce que c'est la médecine? Non. Est-ce que ce sont les affaires? Non. Je ne fais absolument pas de business. Pas du tout. Je ne vends absolument rien, incluant les livres. Non, vous tous, vous devez tous avoir mes livres. Il y en a 73. Si vous ne les avez pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Parce que je donne tout. Ce n'est pas vendre ou vendre des choses qui va te rendre riche. Persistant, quelle est la signification du mot? Remets-le. Constant pour accomplir quelque chose. Constant. Donc quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Choisis. Cuisiner. Catering. Ministry. Prayer. Le ministère, la prière. Physics. Les physiques. Teaching. L'enseignement. No, read it. Non, lis. We are talking about on parle du fait que cela soit probable d'être riche parmi les enfants ici. Je te dirais que peut-être tu ne vois pas beaucoup de personnes diligentes, même dans le ministère. Oui. Quand tu arrives dans la vie de tout le monde, tu vas voir que tout le monde est détendu. Mais quand tu vois quelqu'un qui est diligent, tu vois il continue à faire des efforts. Oh yes. Whatever the area. Peu importe le domaine. Lecturing, enseigner, academic, le scolaire, peu importe le domaine de la vie. Constantly working. En train de travailler de manière constante. Une personne diligente est une personne qui travaille constamment. Hard working. Travaille dur. When I met my father-in-law, quand j'ai rencontré mon beau-père, en train de travailler dur et de manière persistante. Oui. Avant qu'il ne meure, il m'a dit, je voudrais te dire comment est-ce que je suis devenu millionnaire. Oui. Comment je suis devenu millionnaire. Mon père biologique, il est mort plus tôt. Je ne savais pas comment est-ce qu'il avait réussi, mais je savais qu'il travaillait dur, oui. Dur. C'était un avocat. Et beaucoup d'autres choses. Tu sais, certains d'entre nous, l'école ou les cours que tu as pris à l'école, je n'ai pas envie de mentionner les noms des cours, mais les cours que tu as pris à l'école, cela reflète ta diligence à une certaine étape de ta vie. Vrai ou pas vrai? Many times, it's after you've been in school for some time, you realize the importance of hard, persistent work. But by then, you've already passed the stage where you can choose a course or the school. Le mot tu deviens diligent et persistant, c'est tu as déjà dépassé l'étape où tu dois choisir un cours. Et certaines fois, c'est après le service national.
Do you know why? Because you see, there is a curse in this world. No matter. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction dans ce monde. Peu importe le domaine de travail, avant que la terre ne produise, c'est comme si on dit qu'on va verser de l'eau sur ce tapis. Mais avant que cela n'aille sur ce tapis, pour que quelque chose puisse être produit, et tu vas devoir être dessus, avoir de la lumière. Au final, voilà comment le monde est. Le monde, c'est comme grandir une fleur d'un tapis. Oui, c'est très difficile. Si tu ne l'appliques pas, ou si tu n'appliques pas un travail constant, cela ne va rien produire. Un jour, un de mes pasteurs, je pense que c'était en 1999, je pense qu'il allait à Takwa. Il est allé prêcher là-bas, il allait rester dans un hôtel. Je pense que c'était en 1998 ou 99, l'année avant que le président Kufuor devienne président. Il a rencontré le président Kufuor dans cet hôtel-là, oui. Il était dans une campagne, je veux dire, dans une campagne silencieuse. Il m'a dit, mais les politiciens, ils souffrent vraiment. Ils travaillent dur, ils travaillent très dur. C'est le cas, être président. À un moment, tu vas juste voir que ton jus est presque fini. Et c'est vrai. Tu gagnes les élections, tu perds celle-là, tu gagnes, tu perds, tu es rejeté, déçu, tu viens, tu pars, tu viens. Je veux dire, à moins que tu ne sois sans relâche. C'est pour cela qu'habituellement, ils te prennent basé sur le nombre de fois que tu as essayé et le nombre de fois où tu as perdu dans le passé. Tu es choisi souvent avec cette sympathie-là. Ça, c'est ta quatrième fois. Hein? Ok, viens. Viens, c'est ton tour maintenant. Mais si tu n'as pas vraiment souffert, ils vont dire, mais ça, c'est juste la première fois. Ça, pour manger ici, tu dois vraiment souffrir. Et attendre ton tour. Oui. On veut dire, jeune homme, attends ton tour. Tu ne viens pas ici juste comme ça. Oui. C'est pour cela que tu vois les présidents, ils deviennent de plus en plus vieux. N'importe quel travail, si tu ne persévères pas, donc tu peux donner. Mais ensuite, si tu n'appliques pas le principe de la diligence, ce qui est le fait de travailler constamment, de nombreuses fois, quand je me réveille, je ne suis pas sûr de là où je me trouve quand on voyage. Je ne sais pas où on est parce que, tu vois, tu seras surpris que un temps viendra où tu vas te tourner vers ton assistant ou ton administrateur ou secrétaire et tu vas lui demander qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avant que tu ne sois informé que tu prêches aujourd'hui. Tu quoi? Tu prêches aujourd'hui. Ouf, à quelle heure? Ils disent tu prêches à 14h et à 19h. Vraiment? Qui sont ceux qui viennent pour la prédication? Mais tu vois, plutôt, et avant, tu vas t'attendre à Dieu pendant des années pour que ce jour-là arrive. Mais le moment arrive où tu es tellement persistant et tu continues tellement que tu ne sais même pas ce que tu fais ou ce qui arrive. La diligence. One very diligent, hard worker is Bishop David Oyedepo. L'un des travailleurs dirigeants et qui travaille dur, c'est l'évêque David Oyedepo. Quand il décrit ses heures et le travail qu'il fait et les cultes auxquels il prêche, à des centaines, des milliers de manière constante. Je veux dire, c'est seulement quand tu t'approches des gens que tu réalises que est-ce que c'est l'onction ou est-ce que c'est du dur travail, du travail dur? Très dur, très dur. Numéro 2. Quel est le sujet? Quel est le sujet d'aujourd'hui?
probablement ou probable de devenir pauvre. Maintenant, la 7e raison pour laquelle la diligence, la raison pour laquelle une personne diligente deviendra riche, c'est parce que les personnes diligentes deviennent souvent des leaders. Proverbe 12, 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Miséricorde, oui. Maintenant, remarquez. La main des diligents fera quoi? Dominera. Habituellement, quand tu gagnes le leadership par le mérite, pas par des connexions familiales, est-ce que tu vois? C'est généralement le travail dur qui fera de toi un leader. Et certaines fois, les leaders sont plus récompensés que ceux qui sont dessous du leader. Oui. Je suis sûr que le président reçoit plus d'argent que les parlementaires, oui. Certaines personnes viennent juste de devenir membres du Parlement. Juste cette année. Le président est membre du Parlement où cela n'a pas été le cas. Il a été membre du Parlement et ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice. Je pense avocat général auparavant. Donc toi, tu viens juste d'arriver, tu es membre du Parlement de l'océan Atlantique Est et tu veux gagner le même montant comme si tu étais quelqu'un qui avait été constamment dessus dans le travail, mais ça ne sera pas du tout pareil du tout. Et il dit que une personne qui travaille constamment et dur, il est plus probable qu'il devienne leader. Oui. Vous savez, là où ces choses marchent, les gens deviennent importants. Dans mon monde, le fait de travailler dur et constamment compte. Et les personnes qui travaillent dur et constamment sont beaucoup plus élevées pour moi dans ma tête, oui, et dans le système. Tu sais, il y a des gens qui deviennent leaders à cause du fait de « je suis venu il y a longtemps ». Des pasteurs merveilleux. Vous tous assis devant et derrière, peu importe là où vous vous trouvez. Le travail dur et constant, c'est réellement ce qui fait de toi un vrai pasteur. Oh oui. Et un leader, une personne qui dirige, il est plus probable que cette personne-là devienne riche. Un roi, un président, une tête, même les membres de notre Parlement. Des campagnes dures. C'est assez dur de gagner des élections maintenant. Beaucoup d'endroits, c'est 50-50. Le pays entier est divisé 50-50. C'est dans certaines places, tu te dis, oh oui, lui, il va avoir 60%, 70%, certains même 90%. Travail dur fait de toi un leader. Tu deviendras un leader dans n'importe quel domaine. Tout cela venant du travail dur, du travail persistant, constant. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne sont pas comme cela. Donc tu commences à... Tu peux même être une fille. Ton dur labeur commencera à se révéler. Ce ne sont pas des discours. Pas des discours. Le travail dur. Si tu ne veux pas travailler dur, tu ne dois pas être proche de moi. Certaines fois, je suis désolé de ceux qui sont autour de moi. Ils sont fatigués. Mais moi, je peux voir qu'ils sont fatigués. Si tu me suis, tu seras fatigué. Oui.
Donc, travailler dur et de manière constante, constamment, à l'église, à l'église, à l'église. Tu vas devenir leader dans le corps de Christ. Je suis devenu leader dans le corps de Christ. Je suis leader dans le corps de Christ. Je suis l'un des leaders dans le corps de Christ. Et le corps de Christ, il ne donne pas de rendez-vous. Est-ce que vous avez déjà entendu le corps de Christ qui donne des rendez-vous à qui que ce soit? Non, je suis devenu leader dans le corps de Christ. Oui. Je dirais une fois, ils formaient un groupe pour des pasteurs. Ils m'ont invité. Il y avait juste quelques pasteurs au Ghana. Et le pasteur qui avait mené cela m'a invité. Moins de 20 personnes, il m'a invité. Il a dit, fais partie de cela. Donc cela montre que je suis leader dans la maison de Dieu. Parce que ce groupe, c'est un groupe pour la maison de Dieu. Est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous allez rester? Donc, travailler dur fait de toi un vrai leader, pas une personne qui a été nommée. Ceux assis ici, vous avez été nommés, mais est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un qui domine, un leader? Il dit, la main des diligents dominera. Tu commences à dominer, c'est juste une question de temps. Donc, assurer d'être riche, diligence. Assurer d'être riche. La troisième raison, sur pourquoi la diligence, c'est assurer d'être riche, c'est parce que les personnes diligentes pensent plus et les personnes qui ne payent pas la dîme pensent que c'est OK. Les personnes qui travaillent et qui sont diligentes veulent faire plus, veulent aller plus loin. Ils travaillent dur. Oh oui. Proverbe 21, 5. The thoughts of the diligent tend only to plenteousness. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Est-ce que tu vois, l'homme diligent, quand il pense à plus. Quand je pense au dimanche gonflé, je pense à Status Tedidus. Ce qui est plus que le dimanche gonflé. Quand tu penses de dimanche, moi je pense au fait de gonfler le dimanche. Quand toi tu es heureux avec le dimanche gonflé, moi je ne suis pas heureux, je veux faire plus. When I see 5,000, I want to see 25,000. It's usually a diligent person's thoughts. Look at the scripture, his thoughts, the thinking, the mind. Quand je vois 5 000, je pense à 25 000. C'est souvent la pensée d'une personne diligente. C'est penser. Une personne qui n'est pas diligente, va dire, oh, on est arrivé, c'est bon, on y est. Par la grâce de Dieu, on y est. Mais non, non. Nous nous dirigeons vers presque 40 millions de livres. Une personne diligente veut plus parce que mon père, Kenneth Hagin, avait à peu près 65 millions de livres au moment où il a quitté ce monde. Tu entends qu'on a 3-4 000 églises. La pensée d'une personne diligente voudra 12 000 églises. Je vois ce que les églises pentecôtistes ont, si, ça, et je dis oui, je veux être comme les pentecôtistes. On avait une croisade à une ville ici et j'ai demandé au pasteur qui était le directeur de croisade, j'ai dit, est-ce que nous avons une église là-bas? Il a dit oui, nous avons une église. Il a dit, oh, mais les pentecôtistes, ils ont 8 ou 12 églises avec des bâtiments dans cette seule ville, oui. Donc quand je regarde, je dis non, 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 non. On n'est pas là. On n'y est pas. On n'y est pas. Une personne diligente, ça c'est la pensée. Tu vois, si tu rencontres une personne diligente, il est assis tranquillement, il est en train de penser à plus. Pas plus d'argent, ne pense pas à plus d'argent, mais tu vois, toutes ces choses, au final, cela conduit à avoir plus. Et cela te conduit à avoir plus d'argent de manière mystérieuse. Le travail dur. Plus.
Oh, comment est-ce que je peux faire plus? Comment est-ce que je peux accomplir mon ministère? Comment est-ce que je peux finir ce que j'ai commencé? Comment est-ce que je peux mieux servir le Seigneur? Définitivement, tu deviendras un leader. Contrairement à ceux qui pensent toujours à comment est-ce que je peux partir plus tôt? Comment est-ce que je peux m'enfuir? Comment est-ce que je peux faire comme ça? L'homme ne me verra pas. Eh bah, qu'est-ce que tu fais? Tu as toujours quelque chose qui se cache, toujours quelque chose de caché, quelque chose de secret, quelque chose que tu ne veux pas qu'il voie ou qu'il sache. Cela montre quelque chose, contrairement à quelqu'un qui veut faire plus. J'ai des gens qui m'aident, et certaines des personnes qui m'aident veulent m'aider plus que ceux qui sont en train de m'aider. Ils me disent, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider plus? Qu'est-ce que je peux faire qui pourra aider? J'ai des gens comme cela, j'ai des gens comme cela. J'ai aussi des gens qui sont toujours en train de se cacher. Un jour, j'étais dans un programme et l'un de mes pasteurs est venu pour donner une offrande. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, cet homme, il est juste venu faire des registres parce que je me tenais là. Il veut que je voie qu'il est venu pour le programme. Je le savais déjà, il veut que je voie qu'il est venu pour le programme. Mais il n'était pas vraiment venu pour le programme, il voulait simplement que je voie qu'il était venu. Me voici. Je prends des enveloppes. J'ai dit, regarde ça. Regarde ça. Après un certain temps, tu vois ces gens-là, les faux, ceux qui sont faux. Beaucoup d'entre nous, nos pensées ne sont pas tournées vers le fait d'être plein, nos pensées sont tournées vers comment est-ce que je peux me reposer, comment est-ce que je peux quitter sans être vu, comment est-ce que je peux partir plus tôt, comment est-ce que je peux partir plus tôt, comment est-ce que je peux partir sans être vu, comment est-ce que je peux faire quelque chose d'autre, que je veux vraiment faire à part ça, là où on nous force tous à être là pour le faire. Oh oui, oh oui. Quand ce sont les vacances, quand est-ce qu'on est en vacances? Comment est-ce que je peux m'enfuir? Tu sais, soit tu n'es pas dans le travail de ta vie, ou tu es paresseux. Oui. Ta diligence doit commencer quand tu es jeune. Vous savez, une fois, j'ai entendu l'évêque Oyedepo dire qu'il a vu un certain homme. La Bible déclare qu'on doit porter notre joug dans notre jeunesse. Il a dit qu'il a vu un homme âgé qui servait du thé dans l'avion. Il a dit, cet homme n'a pas porté son joug dans la jeunesse. C'est pour cela qu'il est condamné à travailler à ce moment-ci, à cet âge-là. Ta diligence doit commencer en tant que jeune. Oh, ils vont voir que je ne suis pas là, alors je vais faire ça, et tu deviens plein de pièges, plein de mensonges, de tromperies. Tu as toujours quelque chose que tu fais de manière intelligente jusqu'au jour où on te découvre. Quand tu es découvert, tu vas tomber d'un siège, d'une place élevée. The hand of a diligent is always thinking. La main du diligent, c'est toujours penser à plus. Oh oui. J'ai rencontré des pasteurs, on a eu une conférence la semaine dernière, j'ai dit, vous dites qu'on est une église. On a des églises au Nigeria avec des bâtiments. J'ai dit, mais où sont mes évêques nigériens? Je n'ai pas d'évêques nigériens. Je n'ai pas d'évêques togolais. Ils sont aussi là-bas au Togo. Où sont les évêques togolais? Je veux dire, je ne vois pas l'avancée dans l'église sans... Moi, je ne verrai pas une avancée dans l'église sans évêque béninois ou togolais. Et pas simplement un, mais 7. J'ai besoin de 7 togolais que quand ils étaient venus, on a dit... Oh, ça, que quand ils viendront, on diront... Ah, ce sont des évêques du Togo. Ils ne sont pas gagnants, ils ne comprennent pas l'anglais ou quoi que ce soit. Ils sont togolais. C'est une manière plus élevée de penser et la main du diligent pense toujours à quelque chose de plus que ce que tu fais. Oui, oui. Si j'introduis des Kenyans, oh, ce sont des Kenyans, des évêques kenyans, il y en a à peu près 13 à 15.
Donc ils sont venus. Est-ce qu'ils sont gagnants? Ils ne sont pas gagnants, ils sont kenyans. Lui, il est dans cette ville, un dans cette ville, un dans cette ville. Ils viennent pour rendre visite au Ghana. Et on va s'asseoir et dire, waouh, cela signifie que l'Église est dans un autre ordre. Oui. C'est de loin mieux que ce que nous avons ou ce que nous sommes. Les pensées du diligent. Regarde ce verset. La pensée du diligent. Ce n'est pas « Oh, combien de personnes ont d'églises au Kenya, combien d'églises charismatiques ont des branches à Mombasa ?» Moi, je ne pense pas comme ça. Moi, je pense comment est-ce que je peux dire que c'est une vraie église alors que je n'ai pas des Kenyans comme évêques. Il y en a un certain nombre et ils font tous partie de la même famille. Et si les Kenyans viennent, j'ai besoin de mes évêques thaïlandais. Une fois que les Kenyans seront là, je vais dire que j'ai besoin de voir mes évêques thaïlandais. Ils vont dire que, oh, ceux de Thaïlande, ils n'ont pas pu avoir l'avion pour venir, mais c'est ceux du Sri Lanka qui sont là, les évêques du Sri Lanka. Et mes pasteurs japonais. Oh oui. Si je suis capable de percer pour avoir des pasteurs japonais, c'est beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui de dire que quelqu'un peut parler japonais parce qu'il est allé faire un master de 1 an au Japon, il peut parler du japonais et donc il va au Japon. Ce n'est pas la même chose. Tu vois, les pensées d'une personne diligente pensent toujours à plus. La plupart de nos vendeurs de riz et de poulet ne pensent pas comment faire plus, mais ceux du KFC, ils ont pensé à comment le répandre. Et ce n'est pas que le KFC, c'est le meilleur poulet, mais c'est habituellement la même chose. Ce qui est un accomplissement spécial, de faire de sorte que la nourriture soit toujours la même. Peu de femmes peuvent cuisiner de la même manière. Aujourd'hui, c'est bon et demain, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, ça marche, ça fonctionne, mais demain, c'est comme si on doit mettre ou rajouter du vinaigre ou quelque chose dans la nourriture pour la changer. Est-ce que vous écoutez? Maintenant, ces gens du KFC, toutes ces années, ils n'ont jamais été au Ghana, mais je pense que le nombre de KFC aux États-Unis, l'endroit est rempli de KFC. Donc la main du dirigeant pense toujours à plus. Donc ils recherchent plus d'endroits pour vendre. C'est pour cela qu'il y en a un à côté de l'église. Je suis sûr qu'ils se réjouissent de nos membres. Ils sont partout. Je suis allé à Djobo, Betchem, à Tepa, et je conduisais jusqu'à Sunyani et j'ai vu KFC, j'ai dit oui, ils sont là. But you are happy with, and you see, they have Ghanaians running KFC. Donc tu vois, ils ont des Ghanéens qui dirigent des KFC. Ils ont réussi à l'emmener là-bas et de faire en sorte que les gens du pays y travaillent. Quand je vois les Brésiliens, les évêques brésiliens, les évêques boliviens, les pasteurs. Et là, donc quand je pense à tout cela, comment est-ce que je peux me reposer et dire « Oh, acclamer pour Dag Mezo ». On peut me demander c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Ouf. Les pensées ne vont pas t'autoriser à te reposer. Les pensées ne vont pas t'autoriser à te reposer. Les pensées ne vont pas t'autoriser parce que les pensées sont dirigées vers le plein. Maintenant, comme mon évêque japonais, ou comme mes évêques japonais viendront me rendre visite, est-ce que vous pensez qu'un jour ils vont emmener une Toyota? Oh, ils ont emmené une Toyota spéciale ou une Lexus? Oh yes. Oh yes. And you may then be jealous. Ensuite, tu risques d'être jaloux, mais tu ne sais pas comment est-ce que l'homme diligent pense toujours à plus.
Ne pense pas toujours, comment est-ce que je peux m'échapper? Comment est-ce que je peux rentrer plus tôt à la maison? Comment est-ce que je peux me reposer? Comment est-ce que je peux éviter le travail? Comment est-ce que je peux organiser la nourriture dans la maison sans que mon mari ne le sache? Je veux jeter le paquet, ajouter la viande dans la nourriture, le mélanger et le présenter d'une certaine manière, comme ça il ne saura pas jusqu'au jour où il découvre. Je connais quelqu'un qui a découvert, il a dit « Ah !» Donc c'est du riz et de la sauce qui vient de la rue. C'est pour cela que ton poulet n'est pas bon. Parce que tu sais, tu mords le poulet. Et tu vois que le poulet, ce que tu goûtes à l'intérieur, c'est l'eau. C'est l'eau décongelée qui avait été utilisée pour congeler le poulet. C'est ce que tu goûtes, c'est seulement le haut. One day, some husbands don't, I don't know whether it's husbands, but some husbands don't eat like cold food. Il y a certains maris qui ne mangent pas de la nourriture froide quand c'est chaud. Donc un jour, la femme a emmené le riz et la sauce. Mais je pense que le riz était froid ou alors la sauce était froide. Donc elle l'a présenté. Et le mari, il a dit, je n'aime pas. Elle a dit non. La sauce va chauffer le riz. La sauce va faire quoi? Va chauffer le riz. Comment est-ce que la sauce va chauffer le riz? Et c'est devenu un problème, une dispute. Elle a dit non, la sauce va chauffer le riz. Oh yes. You see, those who are not diligent, they are diligent to get a man. Toi, tu vois ceux qui ne sont pas diligents, ils sont diligents pour trouver un homme. Tu dois voir comment elle se comporte quand elle veut se marier. Oh, so sweet. Oh, tellement douce. Le visage est doux, comme du lait condensé. Du lait condensé doux. Very diligent. Très diligente. When they want to have a child, very diligent. Quand elles veulent avoir un enfant, très diligente. Diligent. Sexuellement diligente. Oh yes. Oh yes. But after, mais après, c'est fini. Ce dont elles avaient besoin, elles l'ont eu et elles voient que l'effort constant est parti. Un homme, je l'ai rencontré, c'est un non-croyant. Il a dit, c'était sa déclaration à lui. Moi, je ne l'ai pas dit, c'était sa déclaration. Il a dit, la femme moyenne ghanéenne s'éteint une fois qu'elle a eu des enfants. Elle a un interrupteur on, allumé et éteint. Après qu'elle ait eu ce dont elle avait besoin, la femme moyenne ghanéenne s'éteint. On allait belle à l'église, mais il y a un interrupteur. Oh. La pensée de vouloir toujours faire plus. Je veux faire plus, je veux que mon mari soit heureux, je veux avoir le sexe jusqu'au niveau de la lune. C'est une blague. C'est une blague. Cette pensée-là ne viendra pas. Et là, quand une jeune, belle personne excitante vient, il y aura un combat parce que toi, tu es morte. Oui.
Donc on a beaucoup au Ghana des relations cachées, des relations cachées. Les femmes officielles avec des choses cachées. Oh oui. Oh oui. C'est là que tu verras des adultes. Des adultes en train de bouger. Hey! They are able to do anything. Elles sont capables de tout faire, oui. There are children here, so I don't have to say. Il y a des enfants ici, donc je ne dois pas tout dire. Ask your neighbor, who are the children here? Demande à ton voisin, qui sont les enfants? Est-ce que c'est toi l'enfant? My message is entitled Likely to be Rich. Mon message est intitulé Probable d'être riche, probable d'être pauvre. The last reason why La dernière raison pour laquelle a diligent person, une personne diligente... Oh, I'm telling you that there are four mais reasons. je vous dis, il y a 4 raisons. The last reason why a diligent person La dernière raison pour laquelle une personne diligente, cela sera probable qu'elle devienne riche, c'est parce que une personne diligente ce n'est pas qu'il manipule, mais il se trouve en train de se tenir devant des personnes importantes. Par la diligence, tu apparais. Tu apparais dans tous les endroits importants. Oh oui. Une personne diligente apparaît, pas manipulée. Il y a certaines personnes qui manipulent. Je ne parle pas de la manipulation. Proverbe 22, 29. It says, "Seest thou a man diligent in his business?" Si tu vois un homme habile, dans la version anglaise diligente, dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs, Diligent dans ses affaires, pas forcément une affaire en particulier, mais dans ses affaires. Quelle affaire est-ce que Dieu t'a donné? Je dois m'occuper des affaires de mon Père, que ce soit les affaires du ministère, que ce soit le ministère du chant, ou les affaires du chant, que ce soit le fait de jouer, la comédie, que ce soit les affaires de prêcher. Peu importe. Peu importe. Si tu vois un homme comme cela, le fait qu'il soit continu et constant et qu'il persévère dans son dur labeur, c'est juste une question de temps. Oh oui. Tu vas simplement le trouver. Il se tiendra devant des personnes importantes. Certains d'entre vous, vous allez dire, oh, si j'avais fait de la politique, je me serais tenu devant le président. Je me serais tenu devant ce président-là. Ou ce président-là. Non. Je suis loin d'être un politique. Un politicien, très loin. Oh oui. Il n'y a aucun président au Ghana qui est en vie et qui puisse dire que je n'ai pas été dans la même pièce que lui. Il n'y en a aucun. Dans ces temps récents, dans cette vie récente, oh oui. Peu importe les affaires que tu fais, tu vas finir par être dans des endroits... Tu sais, quel est le nom de ce président? Est-ce que c'est Noriega? Celui chez qui je suis parti au Nicaragua, Noriega, je me souviens quand il m'escortait, tu vois, sa maison, c'est comme... ils ont des feuilles, les arbres, tu ne peux pas voir. Alors qu'il m'escortait, il y avait des soldats assis, ça. Je me posais la question. Oui. Je me suis demandé, est-ce que c'est là? C'est ça le président Noriega? Sa femme? Assis à une table? On parle?
Je dis, waouh. From my shepherding work. Depuis mon travail de berger. Oh, yes. Oh oui. I'm sitting at a table. Je suis assis à une table. Ça c'est béni. Et là c'est moi. De ce travail de berger. Le travail constant de berger. Le travail constant du fait de suivre les enfants. Suivre constamment les enfants. Est-ce que vous n'êtes pas des enfants? Qu'est-ce que cela a à voir avec le président Noriega ou le président du Sénégal ou le président de la Namibie ou le président de tous ces endroits? J'étais dans une voiture une fois que le président m'attendait et j'ai dit mais non, je ne peux pas aller, j'ai mon avion à prendre. Oh oui. Et j'ai dit je prie qu'il y ait une prochaine fois, la prochaine fois, oui. Toute personne qui travaille constamment, peu importe le travail, que ce soit les politiques, la prière, le travail de l'église, n'importe quoi, un homme diligent se tiendra devant des personnes importantes. Tu le verras qui va arriver encore et encore et encore et encore. Likely to be rich. Now, when you stand in front of important people, quand tu te tiendras devant des personnes importantes, tu seras surpris de la personne importante. La personne importante qui se tiendra devant toi, il y aura peut-être quelque chose pour toi et des bénéfices du fait de te tenir là. Donc, très probable d'être riche. J'étais dans la maison du président quand on m'a demandé « Qu'est-ce que vous avez ici ?» Ils m'ont dit, je leur ai demandé qu'est-ce que vous avez ici dans le pays. Ils m'ont emmené au volcan, ils ont ouvert le volcan spécialement pour nous durant la nuit, oui. Avec un convoi. Oh oui. Oh oui. Quel pays. Oui. Une fois, je quittais le Sénégal. Et l'homme m'a emmené dans un avion vers minuit en Air France. C'est quand je suis arrivé dans l'avion que j'ai compris pourquoi. Et j'ai dit ensuite, prie pour moi. Il m'a dit, prie pour moi, je l'ai béni et j'ai grimpé les escaliers, une personne très importante. Le fait d'être obligé de travailler dur, suivre des enfants, suivre des personnes qui ne sont pas importantes, suivre des gens considérés comme personnes. Aimer les gens, les apprécier, prier pour les gens. C'est une loi surnaturelle. Qu'un travail dur, continuel et persistant, peu importe ce que la personne fait, un jour se tiendra là où se trouvent des personnes importantes. Regarde le verset. Si tu vois un homme habile, diligent dans la version anglaise, dans son ouvrage, tu vois une personne qui est diligente dans ses affaires, il se tiendra devant des personnes importantes, que ce soit un garçon ou une fille, peu importe ce qu'il a choisi comme affaire. Et il est probable qu'il devienne riche, probable. Donc n'oubliez pas, il y a certaines personnes qui, cela est probable qu'ils deviennent riches, d'autres probable qu'ils deviennent pauvres. Donc quand tu vas proposer ou un frère te propose, est-ce que tu vois, tu peux appliquer cet enseignement à la personne, probable d'être riche, probable d'être pauvre. Tu peux voir même à partir d'un certain stade que lui, il est probable qu'il soit pauvre. Il est probable, lui, qu'il devienne riche. Oh oui. Are you listening to me? Oh yes. Est-ce que vous m'écoutez? Écoutez très bien. Ce n'est pas juste le fait de donner. C'est la diligence. Oui. Continuelle. Tu vois, j'ai des conférences type Donne-toi tout entier. Cette semaine, je suis encore là. La semaine prochaine, encore. Yes. So, may the Lord grant you
Donc que le Seigneur t'accorde la grâce de travailler continuel. Je pense que la clé, c'est la continuation dans le travail dur, dans le dur labeur. Oui. Cela fait de sorte qu'une personne prospère. Et lève tes saintes mains. Père, merci pour la bénédiction de ce message probable d'être riche, probable d'être pauvre. Bénis-nous, ô Seigneur, et touche-nous avec l'esprit de diligence dans chaque domaine. Maintenant, baisse tes mains. Probable d'être riche dans l'amour, dans le mariage, riche dans le bonheur. Cela sera du travail dur, constant, pas un travail dur au commencement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Kenneth Hagin a dit, tu as dû être belle pour l'avoir, tu vas devoir être belle pour le garder. L'autre jour, quelqu'un a écrit un livre, pas un livre, mais dans un article, la personne a écrit « Tous les hommes trompent ». Oui, c'est ce qu'il disait, loin de toi, tu ne seras jamais dans ce groupe. Mais peut-être que la vérité serait « Tous les hommes ont une tendance à tromper, une tentation à tromper ». Si tu as dû être épicé, flexible, gentil, plein de délices, plein de réconfort au commencement, et tu te transformes en statue, une statue de pierre, une statue de glace. Tourne-toi vers la statue de glace qui est juste à côté de toi et demande-lui, est-ce que tu es une statue de glace? Est-ce que tu es une statue de glace? Où sont tes rires? Les statues ne rient pas. Où est ton sourire? Les statues ne sourient pas. Wow. Père, merci pour la bénédiction de ta parole aujourd'hui. Guide-nous, conduis-nous par ton puissant Saint-Esprit. Conduis-nous dans toute la vérité. Élève tes mains, prie pendant un moment pour l'esprit de diligence. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Nous te louons, nous te louons, nous te louons. Nous te rendons grâce, Seigneur. 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 Mamanda zamolime de le manolam bolenirole masamadole paradabako sale badajamba tando me birolandel medibo shanala mandali baberede parmazana manoshibo zedele mandele babara la mandali debe. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. In the mighty name of Jesus, we give you praise. Merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous rendons grâce. Père, touche nos vies. Et soyons délivrés de l'esprit de paresse. Dans le nom de Jésus. On reçoit la grâce pour la diligence. On reçoit la grâce pour le travail dur, constant. On reçoit la grâce de persévérer dans ce que Dieu t'a appelé à faire, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alors que toute tête est courbée pendant un moment, si tu es ici aujourd'hui, quelqu'un t'a invité à l'église, tu veux donner ta vie à Jésus, je voudrais prier avec toi. Pasteur, prie avec moi. Je veux que Dieu sauve ma vie.
Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Je vois que Jésus me change, fasse de moi une nouvelle personne. Peut-être que quelqu'un t'a invité, mais tout au fond de ton cœur, tu sais que tu es loin de Dieu, mais tu veux que Jésus te change, te sauve. Je veux prier avec toi maintenant. Si tu es ici comme cela, peu importe là où tu te trouves, pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Je veux être né de nouveau. Je veux Jésus, que Jésus me sauve. Alors élève tes mains comme ceci. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Si tu as levé ta main, tu veux donner ton cœur à Dieu aujourd'hui, viens à moi, devant, peu importe là où tu te tiens, juste viens, 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 viens. Laisse-moi prier avec toi, viens maintenant, viens de derrière, viens, peu importe là où tu te trouves, viens maintenant. Come quickly, I want to pray with you. Come unto Jesus. Come unto Jesus. Viens, je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Viens, viens Jésus. Give him your life today. Oh, come unto Jesus. Let him have his way. Let him have his way. Come unto Jesus. Let's all sing together. Viens Jésus, chantons tous ensemble. Viens Jésus, donne-lui ta vie aujourd'hui. Viens Jésus. Laisse-le avoir ses voix. Et lève tes mains. Dis cette prière avec moi, dis Seigneur, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je te donne mon cœur aujourd'hui. Lave-moi avec le sang de Jésus. Je reçois Jésus comme mon sauveur, mon maître et mon Seigneur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Dis Jésus, je t'aime. Lave-moi. Purifie-moi de tous mes péchés. Je reçois Jésus comme mon sauveur à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous suiviez le signe ici. Suivez le signe, suivez-moi. Suivez le signe, suivez-moi. Maintenant, Dieu vous bénisse. Suivez-moi. Donnez une offrande puissante d'acclamation au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Prenez votre Sainte Seine. Every standing. Father, thank you for the Holy Communion. This is the bread which came down from heaven. Père, merci pour la Sainte Seine. Ceci est le pain qui vient des cieux afin qu'un homme le mange et ne meure point. Alors que nous participons à cette Sainte Seine incroyable, puissions-nous expérimenter ta guérison puissante. Receive a touch from God right now. Receive the power of God. Reçois la guérison, un toucher de Dieu, la puissance de Dieu. Voici mon corps brisé pour vous, le corps de Jésus-Christ. The blood. Whatever represents a mistake in your life. Le sang. Peu importe ce qui représente une erreur dans ta vie. Combien on fait des erreurs? Aujourd'hui, ça, c'est le homo surnaturel, le kisso surnaturel, le désinfectant surnaturel qui est envoyé depuis les cieux pour te désinfecter de tous tes péchés, de toutes tes erreurs. Que le sang de Jésus parle pour toi et te purifie. À jamais, le sang de Jésus-Christ. Maintenant, élevez vos mains pour vos bénédictions.
Le Seigneur se souvienne de vous. Le Seigneur vous donne la grâce pour être un serviteur humble, un serviteur obéissant et un serviteur diligent. La bénédiction du Seigneur repose sur vous aujourd'hui et à jamais. Que Dieu vous élève dans votre travail, spécialement. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Vous êtes bénis. Maintenant, je voudrais prier spécialement sur une offrande spéciale pour les promotions et le travail. Et pour la diligence. Sortez votre offrande spéciale aujourd'hui alors que nous clôturons. Votre don spécial de la part du Seigneur, les offrandes, une offrande de diligence. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, tocándome, cambiando mi ser. Mi espíritu, mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más. Mi espíritu y mi alma está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Aleluya. La puissance de Dieu touche tes offrandes et ta vie. Tu parleras en langues dans lesquelles tu n'aurais jamais pensé parler, chantant dans des langues dans lesquelles tu n'aurais jamais pensé chanter, allant dans des endroits où tu n'aurais jamais pensé aller par la puissance du Saint-Esprit. Père, bénis-nous alors que nous donnons cette offrande. Puissions-nous voir de nouveaux travails, des promotions au travail, une croissance, Seigneur, la stabilité, la délivrance du mal. Nous demandons cela dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que les placeurs peuvent venir devant rapidement, s'il vous plaît? Vous pouvez vous asseoir. Me, touching my soul and changing my heart. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida jamás será igual. Oh, mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Jesus is changing your life. Sow your special seed today. Jésus change ta vie, sème ta semence spéciale maintenant. Aujourd'hui, reçois un nouveau travail, reçois une promotion dans ton travail, reçois l'aide venant de Dieu, surmonte par la grâce, par la miséricorde. Se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más
Look at the picture of us in the canteen. Regardez la photo de nous à la cantine. Regardez. Show us a picture in the canteen. Montre-nous la photo à la cantine. Wow. Greater love. What is that sign? Greater love. What? Something. Ah, that's a canteen. Oui, c'est là la cantine. Wow. We had faith. On avait la foi. God brought us from here. Dieu nous a emmenés de là. There was no important person in the church. Il n'y avait personne d'important à Seest l'église. thou a man diligent in his business? Voilà un homme diligent dans ses affaires, comme le verset l'a dit. Il se tiendra. Not stand before mean men. Il ne va pas se tenir devant des hommes This is méchants. the church we were Ça, going to buy. c'est l'église qu'on était sur le point d'acheter, une ruine. This one we had advanced. Même ça, on avait avancé. Waouh. God is great. Dieu est grand. Matakata shabulabada. These are the church members. Ça, ce sont les membres de Helping l'église. to dig, Ils aident à to build the creuser, first church. à bâtir la première Are we église. still helping to build and to dig the church? Est-ce qu'on est toujours à These are bâtir, the members. à bâtir l'église? Ce sont les membres. Huh? I will build my church. Wow. What a blessing. Wow. Mando bende sito bala mashatala. Talo meketi bole da bila mandala. Tozala manda. May we be a shining light. Puissions-nous être une lumière éclatante. Me spirit we be alma. Sister Genando. Yes. Oh yes, it began to come out. Oui, ça a commencé à sortir. Mi vida nunca más será igual. This is the whole church marching in a procession. Ça, c'était l'église entière qui marchait en procession pour aller ouvrir notre église dans laquelle on avait fini de payer, mais qu'on n'avait pas encore fini. On sortait de Kolebu pour aller dans cet endroit. Quelle bénédiction. Père, merci pour le futur de tes enfants, car il est très brillant. Ce qui a commencé comme n'étant rien, ce qui a commencé comme étant des personnes, tu le transformes en des gens qui sont quelqu'un. Et tu transformes le rien en quelque chose par la puissance de la diligence. Nous verrons de grandes choses dans le nom de Jésus. Nous prions. Amen. God bless you. You may be seated. Dieu vous bénit, vous pouvez vous asseoir. This is Kolegono. Ici, c'est Kolegono, c'est tout ce qu'on avait. Kolegono. On n'avait rien d'autre que cet endroit-là. On était là. C'est ça. Magnifique. Accueillons. Qui vient? Madame X? Est-ce qu'elle est là? Très bien.